Yo les amis, aujourd'hui tuto pour t'expliquer comment devenir un tueur à FIFA, comment jouer vraiment comme un professionnel. Et je vais te prouver avec cette vidéo comment vous avez vu la composition de cette équipe. Ils jouent avec des joueurs de 90, 94, 16, 17, alors que moi je joue avec une équipe moyenne de 80, il ne dépasse pas les 89, c'est Benzema le plus fort à 89. Et les joueurs, ils ont pas le même potentiel que celui-là. Et je vais te prouver que je vais réussir à le faire abandonner avant même la mi-temps. Voilà. Donc du coup, mon premier conseil à tous les gamers, à FIFA, les joueurs, c'est en fait quand tu joues, bah déjà il faut que tu sois quelqu'un de possessif et que tu prennes la balle et tu réfléchis, tu fais tourner le ballon comme là, un 2 3 4 5 6 passes, 10 passes, 20 passes jusqu'à que tu trouves la faille. Je sais que ça va être très très difficile au début. Même au début, tu verras que tu vas perdre des matchs, tu ne réussiras pas à gagner. Mais si tu réussis à te forcer à jouer et même si tu perds des matchs, si tu rejoues sur cette stratégie, regarde, il a même pas pris la balle, je l'ai défoncé, il sait plus ce qu'il fait en fait. C'est bon, il sait plus ce qu'il fait. Donc du coup, maximum, t'essaies de garder la balle, de faire tourner les passes, un max de passes, 20 passes. Si tu arrives à faire jusqu'à 30 passes avant de passer à tirer. Déjà, le gars, il sera moralement, il sortira du match. C'est logique. Bon, mon deuxième conseil, c'est de jamais utiliser le R2. Je vois la plupart des joueurs, ils font en fait. Tu mets le R2, ça c'est facile à t'enlever la balle quand tu cliques sur le R2, tu fonces sur le R2. C'est en fait, t'es mort en fait. En fait, c'est plus difficile de t'enlever la balle quand tu marches en fait. Tu marches, t'es tranquille, c'est très très difficile de t'enlever la balle. Et voilà, du coup, évitez d'utiliser le R2. Après, mon autre conseil, c'est de utiliser le R1 et le R2. Le R1 pour appel de balle courte et le R2, le L2 plutôt, le L1 plutôt, c'est pour appel profondeur, genre demande la balle. Pour ceux qui connaissent pas, bah je dirais que la majorité ils connaissent, mais bon, on dit pour les gens qui connaissent pas, le L1 c'est pour demander la passe en profondeur. Et vous pouvez aussi l'utiliser genre on passe une 2, genre vous cliquez sur le L1, en même temps vous passez tape, le joueur il part direct. Voilà, il suit la balle direct. Vous faites le L2, hop, tu lui fais triangle, il va en profondeur, hop, tu élimines une ligne, tu casses des lignes. Ça, c'est très très intéressant de faire ça. Après, comme je vous disais, possession, un maximum de passes dans le terrain. Vous pouvez faire jusqu'à 20 passes, 15 passes. Voilà, vous éliminez le joueur, il sera vraiment sorti de sa tête, et il sera vraiment KO. Voilà, et comme vous voyez là, vous allez voir jusqu'à la fin de la mi-temps, vous allez voir que je vais le faire abandonner. Regardez, il sait plus ce qu'il fait. Je l'élimine avec des passes, je lui fais tourner le ballon, je lui fais oublier en fait à comment jouer en fait. Voilà, et n'hésitez pas à mettre le pressing aussi, activer le pressing dans le match. Voilà, ça va vous aider aussi pour défendre, parce que pour mieux défendre, c'est d'attaquer. L'attaque, c'est la meilleure défense. Voilà, donc vous mettez votre pressing. Après, vous le pressez, vous le pressez, vous le pressez. Et un maximum, comme je vous ai dit, d'éviter le R2. Ça tue le R2. Voilà, et voilà, regardez, je l'élimine avec des passes. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7 et 8. Hop, il se retrouve tout seul. Là, mais là, il l'a raté. Bon, c'est pas grave, je l'ai raté, mais bon. Voilà, toujours, comme je vous ai dit, mettez le pressing à fond. Voilà, faites tourner les passes. Bon, c'est des conseils vraiment très très utiles, et tu verras que ton niveau va changer. Certes, tu vas au début perdre des matchs, voilà, tu vas perdre des matchs, ça va être difficile de jouer avec cette manière parce que c'est compliqué au début de pas, tellement t'es habitué au R2, t'es habitué à des longues passes, vitesse et tout.
ça va être difficile de te mettre dans le bain, mais même si tu perds, laisse-toi perdre de 4 matchs, 6 matchs, 10 matchs, tu vas perdre avec cette manière, mais avec le temps, ça va rentrer. Faut pas être tutu non plus. Voilà, il faut pas être tutu quand tu joues, ben, en fait, il faut te mettre dans un climat où tu dis normal, ben, si je perds normal, j'apprends, je prends de l'expérience. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est que tu t'habitues à jouer comme ça, des passes, un maximum de passes, et d'éviter le R2. Le R2 à utiliser seulement si tu vois que t'es en face à face, c'est bon, genre, il y a plus personne derrière, il te reste beaucoup de gardiens et loin. Voilà. Et voilà, et n'hésitez pas à éliminer des joueurs. On passe, voilà, tu élimines des joueurs, t'arrives en face à face, il y a un joueur à côté, ne tire pas, passe frère, passe, arrête d'être, de réfléchir comme un mouton, ou je sais pas, là, tu vois rouge, tu tires direct, non. Tu passes, tu élimines un maximum, t'essayes d'éliminer. Les passes, c'est très intéressant à FIFA et je te jure que ton mode de jeu va changer. Voilà, j'espère que tu t'es régalé. Voilà, je l'ai réussi à le faire abandonner en quelques minutes, comme vous voyez, 4-1. Il a même pas tenu jusqu'à la mi-temps. Et voilà, si vous jouez comme ça, ben vous serez comme moi, vous allez battre des équipes, même si que ils ont des joueurs plus forts que vous, mais vous allez les battre. Bref, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour avoir du nouveau. Je t'expliquerai comment, je mettrai d'autres vidéos pour t'expliquer d'autres gestes techniques et beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Allez, je vous laisse. Peace.